Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce nouveau tuto gratuit où en environ 40 minutes on va retoucher un portrait dans Affinity Photo. C'est une introduction à la retouche de portrait, ce n'est pas une formation complète mais vous allez voir comment effectuer une retouche de A à Z, des préparatifs avec le fichier brut jusqu'au color grading, c'est-à-dire une mise en ambiance, en couleur de notre image pour lui trouver quand même un petit style. Ça s'adresse à ceux qui connaissent déjà un peu Affinity Photo, mais aussi à ceux qui connaissent Photoshop, qui savent faire ces choses-là dans Photoshop et qui éventuellement veulent jauger un petit peu Affinity Photo avant de se former un peu plus en détail. Donc on a fait un shoot en studio, vous allez voir des images là qui passent qui vous montrent un petit peu comment ça a été fait. On a fait quelques vidéos backstage. C'est un shoot qui a été fait avec un setup assez simple, avec un flash, une softbox, une mise en beauté par Johanna Boulet, et on a, j'ai eu la chance d'avoir deux caméras pour le backstage avec Ségolène et Solveig, et merci à elle. Donc vous avez du coup un setup qui correspond quand même à un environnement professionnel, j'ai envie de dire. Donc si vous êtes photographe et que vous retouchez vos photos pour la mode et la beauté, vous avez là les conditions qui ressemblent à un shoot pro ou semi-pro. Si vous êtes totalement amateur, j'imagine que vous n'avez pas forcément sous la main du make-up pro et un studio, etc., etc. Mais ça vous donne vraiment une idée de ce qu'on peut faire avec Affinity Photo, qui n'a évidemment absolument pas à rougir par rapport à Photoshop. Donc 40 minutes pour savoir comment se comporte Affinity Photo pour la retouche de portrait. À tout de suite. Alors on va regarder ensemble le fichier brut pour commencer. Ce que j'aime bien faire, c'est toujours ouvrir l'image dans un éditeur, peu importe, un visualisateur. Donc sur Windows 10, en fait, les fichiers CR2 s'ouvrent avec cette application qui s'appelle, je crois, tout bêtement Photo. Vous avez Aperçu sur le Mac avec la barre d'espace qui peut aussi bien fonctionner. Donc on a l'image brute, c'est un CR2 puisque c'est issu d'un boîtier Canon, donc c'est un 5D Mark III. C'est un setup qui est assez simple, c'est pris en studio avec un flash, une softbox sur la droite. Vous voyez bien que la lumière arrive sur le côté, donc on va prendre, puisque là j'ai la tablette donc ça tombe bien, on va pouvoir dessiner un peu. Donc on voit que la lumière arrive de ce côté, et ce qu'il va falloir faire en fait, c'est essayer de neutraliser un petit peu les différences de lumière. Donc par exemple on voit que sur le front il y a un highlight qui est ici, donc c'est l'endroit où la lumière a frappé le plus le visage, donc ces zones-là. Alors, il faut modeler évidemment, donc c'est pas un problème en soi, c'est juste que ce que j'aime bien faire, c'est avoir des transitions fines avec le reste de la lumière. Donc par exemple, quand on va aller un peu plus loin, on voit que ici ça commence à être évidemment plus sombre, et pareil évidemment sur les côtés du visage. Vous voyez que toute cette zone-là est un peu plus sombre. Et le but du jeu, ça va être de faire une transition entre les deux, c'est-à-dire que quand on passe de la lumière à l'ombre, puisque du coup la lumière vient sur le côté, donc forcément ça se fait clair, moyen, obscur. Il faut que ce soit adouci. Donc on va devoir faire une séparation de fréquences, mais on va faire une séparation de fréquences si possible qui garde la texture de la peau. Donc là j'efface vite fait, juste pour vous montrer aussi ce qu'on va faire. Au niveau des yeux, je vais prendre hop, une petite couleur rouge, au niveau des yeux ici, elle a évidemment de beaux yeux bleus, donc ils sont pas assez bleus par rapport à ce qu'ils sont en vrai, puisqu'ils sont un petit peu à l'arrière de la lumière. Donc c'est un peu dommage, il va falloir l'accentuer sans que ce soit exagéré. Les retouches où les yeux bleus sont vraiment quasiment fluo, évidemment, c'est pas possible. Vous voyez que la bouche, elle, est parfaitement rouge, donc il n'y a pas de problème. Et puisqu'on parle de la bouche, en fait, vous voyez que en fait, elle n'est pas complètement symétrique, ce qui est normal puisqu'elle n'est pas complètement de face, mais on va peut-être faire un tout petit peu de liquify pour venir soigner la petite courbe ici de la lèvre, et venir faire en sorte que ce soit vraiment, voilà, une lèvre parfaitement bien dessinée à ce niveau, quoi. On enlèvera toutes les toutes petites imperfections, elle a une jolie peau là, donc il n'y a pas de problème, c'est juste, on enlèvera juste quelques petits trucs. Et encore, je suis même pas sûr, hein, parce qu'on va garder la texture de la peau avec la séparation de fréquences, mais on va peut-être pas forcément tout enlever. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est les petits cheveux qui traînent ici, là, sur le côté du visage. Donc ça, par contre, il faudra quand même en enlever quelques-uns, notamment celui qui passe voilà, au niveau des yeux, ça passe au niveau de la bouche. On va voir comment on enlève ça. Et puis ensuite, très probablement,
on va faire des effets de mèche, de lumière dans les cheveux. Et puis à la fin, un petit étalonnage pour que tout ça puisse avoir un style de couleur, un color grading, quoi, c'est-à-dire donner une intention de couleur à notre photo qui ici est très très neutre, très mode, mais on mettra peut-être un peu de bleu dans les noirs. On utilisera probablement Nik Collection, Analog FX qui marche parfaitement bien sous Affinity Photo. C'est aussi un moyen de vous montrer que les plugins Photoshop marchent dans Affinity Photo sans souci. Donc si j'ouvre ce fichier brut dans Affinity Photo, donc je vais hop, le glisser. Dans Affinity Photo, on voit le chargement d'un document qui se fait en haut. Alors, s'il y a des choses à faire sur le fichier brut, il faut le faire dans ce qu'on appelle le Develop Persona. Un persona, c'est parmi ces 5 modules ici, un module dans Affinity Photo qui est dédié à une chose. Donc le module par défaut qui est le module photo, c'est Affinity Photo. Et là, on est passé, on voit le bouton qui est enfoncé, dans le Develop Persona, qui permet de développer les fichiers bruts, tout bêtement. Donc là, sur cette image, j'ai pas grand chose à faire parce qu'elle est bien exposée, parce qu'elle est correcte, voilà. Néanmoins, ce que j'aime bien faire au début, c'est peut-être déboucher un tout petit peu les ombres. Donc je vais faire un -2 sur le point noir. Vous voyez, pour déboucher un tout petit peu les ombres. Et ensuite, on recontrastera probablement, mais c'est juste pour y voir un petit peu mieux pendant que je suis en train de faire les retouches de peau. Voilà, on rééquilibre un petit peu. Et on va cliquer en haut à gauche sur développer. Donc si vous avez l'habitude de Camera Raw, évidemment vous allez vous retrouver chez vous, hein, puisque c'est très semblable. Donc on va cliquer sur développe et on va passer maintenant dans le module photo de Affinity Photo, donc le persona, comme on appelle ça dans Affinity. C'est en gros une interface qui se redesign, qui s'adapte en fonction d'un besoin. Donc par exemple, ce qu'on va faire en premier, c'est faire une fluidité pour retrouver, si possible, une courbure sur la lèvre. On pourrait le faire au tampon, mais je vais vous montrer le module de Liquify. Donc on passe dans le deuxième module qui s'appelle Liquify Persona. Donc il n'a pas été traduit, c'est pas très grave, mais il n'a pas été traduit. Donc on va diminuer la taille qui est absolument monstrueuse de la brosse, du pinceau, et hop là, vous voyez, on va juste tirer un tout petit peu le haut de la lèvre pour faire une jolie courbe et que ce soit un petit peu moins, un petit peu plus symétrique plutôt. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à le faire en plusieurs étapes. Si la grille vous embête, parce qu'à chaque fois que je clique, la grille disparaît, et dès que vous lâchez le clic, la grille revient, on peut lui dire de cacher la grille, voilà, pour pouvoir dessiner correctement. On fera un tout petit coup de tampon pour venir, on va cliquer sur appliquer pour redessiner correctement. Donc ce que je vais faire, c'est prendre le tampon avec S, et on va prendre peut-être une opacité un peu plus réduite, mettre un coup de tampon ici. Là, c'est absolument monstrueux ce que j'ai fait. Alors S. Alors on va travailler avec un calque au-dessus, mais après on va refusionner. Pourquoi? Parce qu'on va garder ce calque une fois qu'on aura fait ça. Ce sera la base, le départ en fait, avant toute retouche de peau. C'est pour ça que je travaille quasiment même le calque, c'est que je sais que je vais ensuite en faire mon point de départ. Et là, je suis en train de me demander pourquoi avec une opacité aussi faible, j'ai eu un coup de tampon aussi gros. C'était vraiment... Alors on est sur un nouveau calque vide, on va se mettre sur calque actif et sous-jacent. Donc là aussi, ça correspond à ce qu'on pourrait faire chez la concurrence. Et on va dire Alt-clic. Et on fait un petit coup de peinture. Pas besoin d'être très très fort, vous le voyez. Il faut que ce soit juste bien dessiné. Alors là, par contre, cette étape, c'est évident qu'avec une tablette graphique, ce sera beaucoup plus simple qu'à la souris. D'habitude, j'aime bien montrer mes retouches à la souris pour que ce soit accessible à tout le monde, mais il y a quand même des fois où si vous avez une tablette, franchement, c'est mieux. Et hop, je prends un peu de la texture de la peau pour venir affiner le dessin de la bouche. Donc maintenant, quand je vais me mettre à la taille, on voit que la bouche est parfaitement dessinée. Donc ça, c'est une bonne base maintenant pour bosser. Donc on va dire calque ici et on voit que on va mettre fusionner avec le calque inférieur, c'est le même raccourci d'ailleurs que Photoshop, et ça c'est la base maintenant de notre travail. Donc on va prendre ce calque d'arrière-plan et le dupliquer.
On peut faire, alors il est verrouillé, et ce que je vais faire plutôt un... Donc on va prendre le calque d'arrière-plan et on va le dupliquer. Donc clic droit, dupliquer, CTRL J. Ce calque d'arrière-plan là, ça va être un petit peu notre sauvegarde. Alors, on va double-cliquer et l'appeler base. Tac. Et si je fais là aussi un clic droit, on va mettre, voilà, qu'on le déverrouille. Et en réalité, on va le cacher. Et on le remettra au-dessus après. Et on le remettra au-dessus si jamais on veut retrouver des défauts de l'image d'origine. C'est assez étonnant dit comme ça, mais si on fait une séparation de fréquence et qu'on va trop loin, et que vous voulez retrouver un petit peu des défauts d'origine, si vous avez trop lissé le résultat, vous pouvez du coup vous baser sur votre calque d'origine. Donc ce calque d'arrière-plan, on va aller dans filtre, séparation de fréquence. Donc ça c'est vraiment cool par rapport à Photoshop puisque vous avez un aperçu. Alors d'habitude quand il y a une glissière comme ça, c'est pour faire un avant-après dans Affinity. Par exemple sur un calque de réglage, quand vous faites une courbe, boum, vous pouvez faire un avant-après. Donc ça franchement c'est vraiment bien. Alors sur une séparation de fréquence c'est un petit peu différent. À gauche vous avez les hautes fréquences et à droite les basses fréquences, c'est-à-dire ici la quantité de flou que vous injectez qui va servir de base pour le filtre de passe haut pour retrouver de la texture. Donc ça dépend de la taille des images. Ce que vous avez envie d'avoir c'est en fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire on voit des détails un peu partout. On ne veut pas des traits trop épais, un rayon trop important. Alors là c'est une image de 5D Mark III, donc ça fait je sais plus 5 ou 6 000 pixels de large, donc je sais plus combien de millions de pixels a le 5D Mark III, je crois que c'est 24 ou quelque chose du genre. Donc c'est pas un énorme capteur, si vous avez un 5 DSR avec 50 millions de pixels, l'image elle va être immense, ça va faire 8000 pixels de large. Du coup votre rayon, vu que lui il est exprimé en pixels, devra être plus grand. Donc il est toujours relatif à la taille de l'image, donc en gros la taille de votre capteur. Donc moi pour 6D, 5D Mark III, j'oscille entre 2-3 pixels et 5-6. Ici, pour le tuto et pour que ce soit vraiment clair, parce que je ne sais pas dans quelles conditions vous allez regarder cette vidéo, je vais mettre 5, 5,5, bon voilà, quelque chose comme ça. Et on va cliquer sur appliquer. Donc du coup ce que ça fait, c'est que ça fait la séparation de fréquence pour vous. Au lieu de faire un duplicata, de jouer avec les modes de fusion, etc., comme on le ferait dans Photoshop, dans Affinity Photo, boum, il vous le fait tout seul. Donc ça c'est vraiment cool. Basse fréquence, haute fréquence, il vous renomme même les calques. Donc sur basse fréquence, c'est ce qui va nous permettre d'uniformiser la lumière. Et haute fréquence, c'est ce qui contient, vous le voyez, les textures. Donc en gros les détails de la peau. Donc c'est là où on va enlever les petits défauts, les petits cheveux, etc. Donc sur basse fréquence, on prend le lasso, on prend un contour progressif qui a une valeur de 86 pixels. Encore une fois, ça dépend de la taille de votre image, c'est relatif. Donc par exemple, ce qu'on veut faire, c'est prendre une zone où il y a de la lumière et prendre un peu sur le côté, là où il y a une transition vers une lumière différente. On va faire un filtre flou gaussien, et avec la glissière, il va falloir trouver une valeur qui uniformise bien la lumière. Là, je suis à 0, donc on voit que la lumière a une sorte de hotspot, c'est une sorte de tache, et on va pouvoir fusionner les deux zones entre elles et avoir quelque chose d'un peu plus uni. Alors si vous allez très loin, vous allez finir par avoir un flou qui est tel qu'il va aller au-delà et il va ramener de l'ombre dedans, donc c'est pas bon. Ici autour de 20, ça commence à être pas mal, ça dépend encore une fois à quel point vous voulez flouter. Et encore une fois dans Affinity, vous avez le avant-après qui peut s'afficher sur toutes ces fenêtres qui disposent de ces boutons là. Et regardez, vous pouvez avoir, voilà, là c'est avant et là c'est le après. Donc vous pouvez voir vraiment précisément le dosage de votre réglage. Ça c'est vraiment génial pour se rendre compte de ce qu'on fait. On va cliquer sur appliquer parce que 20 c'est pas mal. Et je vais continuer en fait à sélectionner des zones où il y a un passage d'une lumière à une lumière un peu moins forte, ou à une lumière un peu plus forte, ça dépend comment vous voyez les choses. On fait CTRL-ALT-F pour venir chercher le dernier filtre appelé, à savoir le flou gaussien avec le réglage de 20. Et vous voyez que ça fait une fusion de lumière. On a toujours la texture de la peau, mais on a fusionné la lumière. On va remettre la base au-dessus pour pouvoir faire des comparaisons. Regardez le avant et le après. Donc ça a fait un lissage de toutes les petites taches de lumière et aussi de la lumière dans sa globalité. Mais on a gardé toujours évidemment voilà, la couche de texture de peau qui est au-dessus en haute fréquence. Donc on va faire pareil sur le reste du visage. Par exemple au niveau des yeux,
C'est toujours intéressant de prendre en dessous des yeux, des paupières, et de faire une fusion à cet endroit-là. C'est toujours intéressant de le faire au niveau du nez quand on passe de l'ombre à la lumière. Alors CTRL-ALT-F, le même raccourci que dans Photoshop, hein, pour rappeler le dernier filtre. Depuis Photoshop CC 2017, c'est pas CTRL-F, c'est CTRL-ALT-F, puisque CTRL-F, c'est la fonction rechercher maintenant dans Photoshop. Donc du coup, Affinity s'est calqué là-dessus. Et on va faire des fusions de lumière à tous les endroits que l'on juge nécessaires. Par exemple, ici sur la joue, il y a vraiment une tache de lumière ici avec le nez, donc ça peut être pas mal de venir fusionner. On peut faire plusieurs fois des CTRL-F pour appeler plusieurs fois le filtre. Alors au niveau du menton, il y a toujours un creux ici, forcément, qui prend la lumière, donc ça peut être bien de prendre juste la tache de lumière avec les ongles. Vous voyez là, on voit vraiment ce que fait la séparation de fréquences, hein. C'est là où c'est le plus intéressant quand on garde la topologie, hein, on va pas changer les attributs du visage, mais on voit que ça fusionne vraiment la lumière sur quelque chose de plus doux. Donc ensuite on va se passer sur la haute fréquence, et sur haute fréquence, on va pouvoir prendre le tampon, cette fois-ci en mettant bien calque actif, puisqu'on ne veut cloner que de ce calque-là, qui est un calque qui est en niveau de gris. Le gris disparaît, et ce qui est plus foncé fonce le calque d'en dessous, ce qui est plus clair éclaircit le calque d'en dessous. Donc surtout ne pas injecter de couleur sur ce truc-là, puisque comme on est sur un mode de fusion lumière linéaire, ça va donner n'importe quoi. Je vous montre par exemple, on va faire exprès de faire la bêtise. Si je clone ici, vous voyez que je clone de la texture, on va mettre une opacité plus forte, sinon c'est pas rigolo, hop. Donc je clone de la texture, et vous voyez que les petites aspérités de la peau, je peux les cloner sans toucher à la lumière, puisque ce calque, il ne contient que des informations de texture de peau. Donc vous voyez que je garde la même texture de peau, mais les endroits où elle n'est pas tout à fait régulière, je peux corriger avec le tampon. Si maintenant je mettais calque actif et sous-jacent, je vais au passage, en plus de la texture, prendre le sous-jacent qui est basse fréquence et injecter de la lumière sur un calque qui est en lumière linéaire, et donc ça va donner cette tache, et donc évidemment c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on se met en calque actif uniquement, et pas en calque actif et sous-jacent. Donc les cheveux par exemple qui passent sur le visage ici, ben, très clairement ils sont sur le calque de haute fréquence, ce sont des détails, c'est pas sur la lumière, et donc on va pouvoir cloner en passant si possible au plus proche pour injecter la bonne texture. Il ne faut pas aller prendre de la texture ici pour mettre dans un endroit, par exemple là où c'est net, ou la texture ici sous les yeux qui n'est pas la même que celle de la joue, qui n'est pas la même que le nez. Donc il faut toujours cloner au plus proche, géographiquement parlant, j'entends. Donc là par exemple, on peut enlever la petite mèche de cheveux en injectant la bonne texture de peau. On peut garder quelques cheveux sur le côté, mais là il y en a vraiment beaucoup. On peut peut-être garder cette mèche ici à la rigueur et se dire que la mèche s'arrête à ce niveau-là et que tous ces petits cheveux qui viennent dans la bouche, ceux-là on les enlève. Donc vous voyez que là je clone en prenant la texture qui est bien sur la joue. Ok, toujours dans un souci d'injecter la bonne texture au bon endroit. Donc Alt-clic pour prélever, et ensuite on peint. Donc c'est le même fonctionnement que tous les tampons de tous les logiciels d'infographie, donc vous ne devriez pas être perdu. Là on va avoir une petite tache de lumière, on voit qu'il y a une ombre là sur le bord de la bouche. Ça va concerner du coup plutôt les basses lumières. Donc on viendra faire un petit coup de CTRL-ALT-F pour venir uniformiser cette petite tache d'ombre ici. On a ensuite le cheveu qui passe à travers la bouche, donc toujours cloner au plus proche. C'est un peu une gymnastique aussi avec les doigts pour faire Alt-clic, Alt-clic, Alt-clic. Bon, c'est une habitude. Alt-clic pour sélectionner une nouvelle source, je peins, je resélectionne une nouvelle source, je peins, et ainsi de suite. Donc là, il faut faire attention, il y a vraiment des textures très différentes. Vous voyez, la texture du menton n'est pas la même que le bas de la joue, n'est pas la même que le haut de la lèvre. Ça, c'est vraiment normal et typique. Il faut toujours cloner pas loin. Et vous voyez que on enlève les cheveux, en injectant la bonne texture de peau. On voit les traces, vous voyez, des anciens mèches, les ombres en fait, en quelque sorte, comme si on avait décollé le cheveu mais qu'il restait l'ombre. Et c'est tout à fait normal parce qu'évidemment, il y avait une trace foncée de ce cheveu. Donc on va sur basse fréquence, on prend le lasso, et on va pouvoir dire, bah tiens, cette zone-là, CTRL-F, flou gaussien, boum, hop, un petit fondu. Regardez comme ça marche mieux maintenant. Et pareil à ce niveau-là, tac, CTRL-F, et voilà.
Donc c'est vraiment hyper efficace. On va peut-être laisser cette petite mèche ici qui peut être sympa. On a ces deux cheveux là qui sont super visibles et qui clairement s'arrêtent d'un coup, donc c'est pas bon. Donc je clone avec ce qu'il y a à côté. Le problème, vous le voyez, c'est que on voit la trace dans les cheveux, donc il faut venir repeindre un petit peu quand même. Alors là, on va pas envoyer un coup de Alt F sur le calque d'en dessous. On va devoir cloner la lumière parce que ça fait cette trace. Donc là, on prend basse fréquence. C'est comme si on clonait l'ensemble en fait, puisqu'on a cloné le détail et la lumière. Donc on clone ici par exemple, juste à côté, on se met en dessous et regardez, on peint et ça enlève la trace, puisque non seulement j'ai cloné le détail, mais en plus je clone la lumière. Donc je fais vraiment disparaître ce qui était là avant. Et ici, ce qui va être difficile, c'est d'avoir la continuité avec ce cheveu qui est un peu plus clair que les autres. Donc on va se rapprocher, clic, hop, voilà, on fait le joint, clic. Et c'est toujours pareil, ça dépend aussi de à quelle taille vous allez publier votre photo. Si vous allez la publier en très grande taille, il faut vraiment du coup être précis. J'appuie sur S, mais il ne me sélectionne pas le tampon. Donc voilà, je vais vraiment faire attention à ne pas avoir une trace. Ok, bon là on est à 400%, donc très clairement, voilà, ça se verra pas. Sur une taille écran comme ça, c'est impossible de dire qu'il y avait des mèches de cheveux. Et vous voyez maintenant, regardez le avant et le après. C'est quand même assez flagrant. Et donc là, le débat, c'est si vous voulez retrouver quelques petites aspérités de lumière, de peau qu'on avait avant, vous pouvez remettre le calque base par-dessus, une opacité réduite. Et par contre, faites attention que si vous faites ça sur l'ensemble du calque, il va y avoir des cheveux à moitié transparents qui vont apparaître par-dessus là. Donc il faut mettre un masque là-dessus. Donc cliquez sur le bouton du masque en bas et venir peindre les endroits où on veut retrouver quelques aspérités. Donc, par exemple, ce que je ferais, c'est le mettre à quelque chose comme 50%, 40-50%. Je le masque complètement en appuyant sur Alt et je clique sur le masque. Donc le masque est tout noir, donc plus rien n'est visible. Et je vais prendre un pinceau blanc et je vais peindre les endroits où je veux faire ressortir des défauts d'origine. Donc plutôt sur la peau. Mais on évite d'aller là-bas parce que c'est là où il y avait les cheveux. Donc voilà, on vient restaurer des défauts de l'image d'origine juste pour que le résultat soit un tout petit peu plus naturel. Alors tout ce qui est grain de beauté et taches de naissance et ce genre de trucs, c'est à vous de voir si vous voulez les enlever ou pas. En général, moi je les enlève. Donc là, par exemple, ce que j'aurais dû faire, c'était très clairement le faire avant, maintenant que j'ai tout cloné, mais c'est pas grave. On va faire un petit calque que l'on va appeler patch. Des fois, j'aime bien faire ça. Enfin, il vaut mieux le faire à la fin pour le coup, c'est-à-dire quand on a oublié un truc, bon, ben, c'est pas grave si vous voulez pas recommencer. On va carrément faire un patch avec calque actif et sous-jacent et on va, vous le voyez, hop, carrément cloner une zone. Et s'il est un peu trop fort, pareil, on baisse un tout petit peu l'opacité. Voilà, et je vais reprendre, tac. Voilà, et là on l'a réduit, c'est toujours un peu là, mais comme ça il y a un détail, mais c'est toujours là. Donc là on a maintenant un travail sur la peau qui est bien. On pourrait faire la même chose au niveau des basses fréquences, hautes fréquences sur les bras, parce que, et avec pour le coup quelque chose de très très doux et de très très lissé, parce que l'attention se porte sur le visage et les bras sont déjà flous, ils sont déjà à l'extérieur de la zone de netteté, donc on va prendre vraiment des zones assez larges et faire du Alt F, vous voyez, pour lisser. Ça va non seulement lisser la peau, mais aussi retoucher carrément la profondeur de champ en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on fait vraiment exprès d'envoyer du flou. Donc là, pour le coup, j'ai pas trop de scrupules à y aller assez fort.
on n'a pas tellement intérêt à... Enfin, le sujet de la photo, ce ne sont pas les biceps ou les triceps, c'est le visage. Donc sur de la beauté comme ça, j'ai vraiment pas de problème à aller lisser les bras ou tout ce qui est à la périphérie de la photo, puisque c'est vraiment pas le sujet. Alors maintenant qu'on a un bon travail sur la peau, on pourrait prendre tout ça et venir le mettre en faisant clic droit dans un dossier qu'on va appeler grouper, donc c'est CTRL-G, encore une fois, même raccourci que Photoshop, et on va appeler ça base. Pas très inspiré pour les noms, mais l'important c'est qu'on s'y retrouve. On va créer un nouveau calque, et là-dessus, on va faire vite fait la couleur des yeux. Donc je prends une couleur des yeux avec la pipette, qui quand je clique a l'intelligence de me donner une version zoomée, et on voit que il y a beaucoup de gris en fait et assez peu de bleu, et ce résultat là-haut, je vais pouvoir l'amener dans une portion de la roue chromatique qui m'intéresse un peu plus pour aller chercher de la saturation, donc aller chercher un bleu qui est en rapport avec la photo. On va pas prendre pour les yeux bleus un bleu comme ça, quoi. Voilà, on se base sur ce qu'on a sur la photo, et ensuite on va chercher la bonne partie de la roue chromatique. Donc c'est un bleu gris, bleu vert d'eau en quelque sorte, et on va prendre voilà, cette couleur et on va fermer. On prend le pinceau et on va faire quelque chose comme ça. Donc là je l'ai fait en blanc, bravo, c'est pas grave. En inverse, j'étais pas sur la bonne couleur de premier plan d'arrière-plan, voilà qui est beaucoup mieux, clac. Et on va aller chercher le mode de fusion qui nous convient le mieux. En général, incrustation va bien fonctionner. Faites attention que ce ne soit pas trop fort, donc on baisse l'opacité. Vous avez vu que Affinity Photo a l'extrême géniale intelligence de vous donner le résultat d'un mode de fusion à mesure que vous survolez le mode de fusion. Ça franchement c'est vraiment très 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 bien. Parce qu'à moins de connaître toujours les trucs par cœur, en général on tâtonne. Voilà, donc les yeux on les fait ressortir, mais pas trop, en accord avec la saturation de la bouche et la saturation globale de la peau, mais on va pas forcément beaucoup plus loin. Donc pour ce qui concerne les mèches sur les cheveux, eh bien on va créer un nouveau calque, et alors on va renommer tout ce petit monde, donc ça on va appeler yeux, et ça on va l'appeler cheveux. Et donc là-dessus on va peindre avec un gris moyen, 128, 128, 128, donc qui est au milieu du canal de luminance. Et on va prendre un pot de peinture à gauche et on remplit. Et on va faire ce que fait en gros la haute fréquence dans la séparation de fréquences, c'est-à-dire qu'on utilise un gris qui disparaît quand il est en mode lumière linéaire, mais quand on va peindre avec du foncé, ça va foncer, quand on va peindre avec du clair, ça va éclaircir. Et on va faire ce qu'on appelle, alors j'ai mis cheveux, mais en réalité on va faire un calque carrément de relight, de rééclairage, qui va me permettre de faire des mèches de cheveux, de venir appuyer le make-up avec des coups de peinture en noir et en blanc. Donc on va pas prendre un noir pur parce que ça va être vraiment très très fort. On va prendre un gris foncé par là et on utilisera une opacité réduite, et on va mettre aussi dans la couleur de premier plan le sélecteur cette fois-ci un gris clair. Donc on a ces deux gris, un pour éclaircir, voilà vous le voyez ici, et avec X on passe à 1 pour assombrir, et vous voyez que c'est déjà très très fort, hein. Donc ça se travaille avec une opacité réduite dans le pinceau, autour de 10%, voilà, et on va choisir un pinceau vraiment très diffus, taille 128, même plus que ça. Ouais, j'ai mis 300, je suis repassé en opacité 100 parce que j'ai changé de pinceau, c'est pour ça. Donc on va mettre quelque chose de plus fort, voilà, pour faire une mèche, encore un peu plus fort, et opacité, on a dit, allez, 7%. Voilà, et là on peint littéralement avec la lumière. Si vous utilisez ici ce bouton, vous allez avoir la pression qui vient sur la tablette Wacom. Et je vais appuyer sur X et faire des mèches à d'autres endroits. Là j'ai fait un truc beaucoup trop fort sur la gauche, voilà. Et regardez déjà ce que ça donne. Voilà, ça vous permet d'enrichir vraiment la lumière, et avec quand même une opacité, avec une épaisseur plus faible,
sur les ombres, regardez comment on peut venir appuyer le make-up. Notamment au niveau de la bouche et au niveau des yeux. Voilà, là vous avez vraiment une bonne vision de ce qu'on peut faire pour rééclairer un visage. Avec une brosse très très grande, vraiment je pense que ce qui vaudrait le coup, c'est de vraiment retravailler la partie de ce visage pour vraiment envoyer de l'ombre sur ce côté là-bas. Voilà, pour sculpter le résultat, et on va faire la même chose de ce côté avec la lumière. Pour vraiment remodeler le résultat. Voilà. Si vous voulez regarder ce que ça donne sur le calque de gris, là on voit mes coups de pinceau pour voir l'effet sur le reste du travail. On pourrait prendre ce calque et tout flouter. Alors faut faire attention que là j'ai fait des petits coups de pinceau un peu plus précis sur les yeux, mais ça uniformiserait notre retouche de lumière. Mais vous pouvez voilà, peindre la lumière avec ce calque de Relight. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc comme je vous l'ai dit, pour les finitions, on va faire un peu de color grading et on va incruster toujours sur un calque de gris moyen comme ça. On va utiliser Nik Collection, qui est un plugin fourni par Google, et c'est juste pour moi un moyen. Oups, je me suis trompé de glissière. C'est juste pour moi un moyen de vous montrer que la plupart des plugins Photoshop sont compatibles, pas tous, avec Affinity Photo. Il faut juste lui indiquer l'endroit où il est installé. Donc maintenant que j'ai un calque de gris moyen, je vais chercher Filtre, Module, Nik Collection, Analog FX Pro 2. L'interface va se charger exactement comme si on était dans Photoshop. C'est la bonne nouvelle. Et on va juste mettre un leak par défaut parce que ce n'est pas un tuto sur Analog FX, c'est juste pour vous montrer que ça marche et que ça marche bien. Donc là, on va aller directement en haut à gauche, on va désactiver tous les trucs activés par défaut, à savoir Basic Adjustment, les traces, la vignette. La vignette, on peut la laisser à la rigueur, l'effet de vignette qui est là, voilà. Et on va aller là-haut chercher les effets de lumière. Et en l'occurrence, ça m'a fait sauter la vignette, je suis bête. Bon, la vignette, on la fera après, c'est pas très grave. Et on va dire une lumière qui vient de en haut à droite, évidemment, pour respecter la direction de lumière que l'on a dans notre photo, et cliquer sur OK. Et comme vous vous en doutez, on va changer le mode de fusion pour quelque chose comme lumière crue, lumière tamisée ou lumière linéaire, suivant à quel point on veut, en l'occurrence, tamiser ou incruster. Non, tamiser, voilà. Et on va avoir l'effet de lumière qui va se produire. Je me demande si on ferait pas mieux de prendre une lumière crue et de réduire. Je suis en train de réfléchir quel va être le mieux. Vous voyez que c'est vraiment super pratique d'avoir un truc sur le curseur. Il a trop éclairé en fait. Je suis pas content je suis en train de réfléchir, mais voilà, vous voyez que le gris moyen a complètement sauté, donc ça éclaire tout en fait en dessous. Et ça ne me plaît pas. Donc on va faire CTRL Z. On va revenir en arrière. Tac, voilà. Ça c'est là où on en était. On va revenir chercher module Nik Collection Analog Effect. Et éventuellement, on va prendre un autre effet de lumière. Au pire, on ne le fait pas. C'était vraiment juste pour vous montrer qu'on peut venir chercher Nik Collection assez facilement. On va faire une vignette, tiens, et on va faire l'effet de lumière autrement, en utilisant le dégradé. On va faire ça à la main. Voilà, comme ça me permet de vous montrer notre technique. Donc on va enlever cet effet de salissure et de film. Et voilà, on va juste utiliser la vignette, dont on peut choisir, vous le voyez, la taille, pour la grossir plus ou moins. Est-ce qu'on veut qu'elle soit positive ou négative pour avoir du noir sur les côtés? Est-ce qu'on veut que l'effet de cercle soit plus ou moins prononcé, ce que je suis en train de faire? Et on va prendre voilà, quelque chose d'assez centré comme ça, peut-être un tout petit peu décalé éventuellement, et on va cliquer sur OK. Et pour l'effet de lumière, c'est pas, vu qu'on est sur un calque de gris, on pourrait très bien le faire avec un dégradé à la main avec un coup de pinceau, puisque c'est juste ça en fait finalement. Donc hop, on va chercher
je suis en train de me demander si mon... Parce que là, c'est juste pas normal ce qui est en train de se passer. Je suis en train de me demander si mon gris, là, depuis le début, il est vraiment gris moyen. J'ai l'impression que pas du tout, en fait. J'ai mis un coup de pot de peinture avec un gris qui n'est pas moyen, donc il faudra pas s'étonner. Si jamais, oui, voilà, il est à 186, donc forcément, c'est pas, c'est pas génial. Donc on va mettre 128, 128, 128. Et je me demande pourquoi il veut pas me le peindre. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. J'ai vraiment pas percuté sur ce coup-là. Donc filtre, hop, on va venir rechercher une collection. Et là, pour le coup, mon leak, il va fonctionner. Je me disais, mais ça éclaire tout, c'est vraiment bizarre. Parce qu'en fait, le gris de base était lui-même plus clair que le 128, 128, 128. Donc vous faites pas piéger, hein. C'est bien que je le fasse moi à l'écran. Je pourrais couper là au montage, mais je ne vais pas le faire, justement pour que vous puissiez voir la résolution du problème. Comme ça, si ça vous arrive, vous ne serez pas surpris. Donc Light Leaks, et maintenant ce truc-là, voilà qui est quand même bien plus logique. On va peut-être pas le décentrer autant, parce que ça va faire une bande, sinon ça va être assez bizarre. Et il est quand même un peu fort, hein, mais c'est pas grave, on diminuera l'opacité et on va cliquer sur OK. Et là, ça va aller beaucoup mieux quand même, puisqu'on va éviter d'avoir un truc qui délave complètement l'image. On va aller dans lumière linéaire, voilà, évidemment c'est très fort, mais maintenant on va pouvoir doser la quantité. On pourrait changer de mode de fusion, aller sur un truc qui est un peu moins fort, comme les incrustations en lumière tamisée là qui sont juste au-dessus. Si je mets en lumière tamisée, vous voyez que ça va être à opacité équivalente. Il faudrait vraiment monter l'opacité pour qu'on commence à le voir. Le linéaire est quand même beaucoup plus fort. Incrustation est entre les deux, en quelque sorte. Et c'est pas mal, mais vous voyez que ça réchauffe pas mal l'image. Donc on met lumière linéaire. On a réchauffé pas mal l'image le leak est quand même orangé rose. Donc vous voyez ce que ça produit comme résultat. Ça donne quand même un effet de lumière assez sympa. On va refaire un calque de gris, si possible avec le bon gris. Voilà, là c'est bon. Pour envoyer la vignette, donc on va se servir de Nik Collection pour faire la vignette. Sinon, vous pouvez faire une vignette à la main en prenant une sélection, donc avec l'outil M, et en fait on a l'outil sélection elliptique ici. Donc je vais faire une vignette assez grande, et je vais sélectionner intervertir, donc inverser la sélection de pixels pour avoir que le côté. Et je vais peindre avec du noir les angles, voilà, coup de pinceau. On pourrait utiliser une courbe aussi, enfin il y a plein de moyens et de méthodes pour faire de la vignette. Et donc ce résultat, on va dans filtre flou gaussien, évidemment elle est vraiment beaucoup trop forte. Donc on va flouter vraiment le résultat. Le résultat est pas... On va zoomer un peu parce que j'ai l'impression que, voilà, on voit que ma sélection était quand même très abrupte. Donc c'est pas comme ça que j'aimerais l'obtenir. Donc ce que vous pouvez faire pour éviter cet effet-là, c'est au lieu de prendre au-delà des angles, de prendre vraiment l'intérieur de, de la photo. Maintenant, on va sélectionner intervertir. Et évidemment, elle va être trop grande, mais c'est pas grave. En fait, le but du jeu, c'est que derrière, nous allons faire une transformation. Et on n'aura plus ce problème. Donc maintenant, si je fais un filtre flou gaussien, le résultat va être beaucoup plus fondu. On peut aller au-delà de la valeur 100 en mettant à la main nous-mêmes quelque chose comme 400 par exemple. Et vous pouvez voir du coup le avant-après, mais bon là on n'a pas besoin. On va cliquer sur appliquer. Et on va mettre à l'échelle ce calque. Du coup vous voyez que le fondu est quand même beaucoup plus joli que quand on prend juste les bords. Donc si vous n'avez pas Nik Collection, Analog Effect, vous pouvez faire des vignettes à la main en peignant donc sur ce calque en niveau de gris. Et on va faire naturellement, hop, on va prendre l'outil de déplacement, on va mettre à l'échelle et placer notre vignette là où on a envie de la voir, avec des bords, juste ce qu'il faut, tac. Se mettre encore une fois en lumière linéaire. Donc là vous voyez un peu mieux comment on peut la placer. On va mettre à l'échelle un peu plus fort, et on va évidemment, alors pour le coup là, peut-être que monter sur de la lumière tamisée, voilà, ce sera quand même un peu mieux. Donc là on voit vraiment notre vignette se placer. Voilà le avant et le après, ce qui est pas mal parce que pour le coup ça fait ressortir
ça cache un peu les angles au niveau au-delà des bras, ce qui est pas spécialement ce qu'on veut voir, puisque là-bas derrière, il n'y a rien, donc là c'est cool. Et on a maintenant voilà, deux effets de calque qui servent vraiment à donner une ambiance. Voilà, une ambiance colorée, une vignette, et maintenant par-dessus tout ça, alors soit vous le faites par-dessus tout, soit vous le faites juste en dessous de la vignette, ça dépend en gros si vous voulez colorier la vignette. En gros ce que je vais faire c'est une courbe avec un calque de réglage ici, et je vais mettre, si je vais dans la courbe et que je me mets dans la couche de bleu, je vais faire monter du bleu, voilà vous le voyez, dans les noirs. Et ça teinte l'ensemble de la photo. On va faire un nouveau calque de réglage, ton foncé, ton clair. Si on veut retrouver un tout petit peu de valeur sur le côté ici, voilà. Moi j'aime bien quand c'est contrasté, mais vous voyez qu'on peut ramener un peu de valeur en faisant un petit -2 par exemple, tac, ici, pour retrouver un tout petit peu de matière au niveau du visage. Mais en gros, moi personnellement ça me va comme ça, mais voilà, c'est ici que vous pourriez le faire. Et si vous voulez vraiment avoir un réglage fin sur les couleurs, eh bien on va aller chercher. Alors il y a plusieurs choses, hein. On pourrait utiliser la séparation des tons pour faire en gros un traitement croisé entre les hautes lumières et les basses lumières. En général, c'est ce qu'on fait pour avoir par exemple un peu de bleu dans les noirs, ce que j'ai fait avec la courbe, mais on pourrait le faire ici, et envoyer un autre ton dans les tons clairs. Ok, donc ça c'est la séparation des tons. Et on peut utiliser aussi, si on regarde en haut, on a la balance des blancs qui est normalement faite pour définir le point blanc. Est-ce que le blanc est vraiment blanc? Mais vous pouvez vous en servir en outil de finition, donc en sortie pour réchauffer ou refroidir. Ça va évidemment du coup rééquilibrer forcément toutes les couleurs. Et puis on va avoir correction sélective qui me permet sur chaque couleur de choisir vers où, comment on va la doser, quoi. Donc par exemple, ici j'ai les rouges et les magentas. Vous voyez que sur une photo comme ça peut valoir le coup de reteinter les photos. Donc rouge et magenta, ici on peut avoir un peu de travail à faire pour réinjecter un petit peu de jaune par exemple, pour réinjecter un petit peu de bleu, diminuer le magenta. Voilà, vous voyez que la teinte légèrement magenta qui était là, à cause de la texture de lumière qu'on a rajoutée avec Analog FX, on peut la diminuer un tout petit peu. Donc là, ça peut être bien de faire une correction sélective. Mais bon, tout ça sont des choses très subjectives, c'est vraiment une question de goût. Et là, vous avez vraiment une retouche de A à Z. Dans Affinity Photo pour du portrait, vous avez vu que c'est vraiment très simple et en même temps très puissant. Là, je suis en train d'enregistrer sur un écran en 4K sur un dual-core, donc c'est vraiment une toute petite machine, donc elle chauffe un petit peu, vous entendez peut-être pas le ventilateur, mais moi je l'entends, parce que forcément je lui demande quand même pas mal, mais ça marche vraiment très bien sur la même chose dans Photoshop, enregistrer en même temps que je fais ça, par exemple, ce serait pas possible sur une si petite machine, donc ça me permet vraiment de faire des retouches de bonne qualité avec tous les outils dont j'ai besoin, tout en étant en déplacement. Avec Photoshop sur cette machine, je ne pourrais pas le faire en fait. Je vais juste vous ouvrir l'autre image que j'ai fait en prenant juste quelques minutes de plus et en faisant d'autres réglages. Donc sur l'autre image, j'ai fait une finition un petit peu différente, dans le sens où j'ai un petit peu plus forcé le trait du make-up au niveau du blush et des yeux. La vignette est un petit peu plus forte et quand on zoome à 100%, j'ai en fait intégré un petit peu de grain en plus. Mais c'est sensiblement le même travail. Voilà, c'est un petit peu plus contrasté. Là, j'ai pas fait le blush et un peu moins de make-up, mais sur l'autre image, c'est voilà, un tout petit peu plus poussé pour que ce soit un petit peu plus visible, notamment en taille vignette, parce que sur le net, on va la voir, voilà, on va la voir tout petit comme ça, très souvent, donc c'est quand même un peu injuste. Donc je suis obligé de forcer un petit peu le trait, mais on est arrivé au même résultat, et il n'y a pas de tricherie, hein, j'ai pas genre passé 2 jours sur cette image, et là, je sais pas combien il est d'enregistrement, mais je vais vous dire ça tout de suite. On est à 43 minutes là, 42-43 minutes, donc voilà, il n'y a pas de triche, il n'y a pas une différence de travail. Donc on a vraiment un bon résultat, rapidement, facilement, sans nécessiter une grosse machine, et ça c'est vraiment ce qui fait la force d'Affinity Photo, outre qu'on retrouve évidemment ses habitudes en venant de Photoshop et de Camera Raw. Donc ça c'est probablement le plus gros point fort de ce logiciel, aller directement droit au but pour la retouche de photos et le développement sans s'encombrer de fonctions
qu'on n'utilise pas. C'est vraiment un logiciel fait pour les photographes. On peut faire plus en fait, hein, si vous voulez faire des maquettes de sites web, j'imagine qu'avec tous ces outils-là, vous pouvez en faire. Mais en tout cas, moi j'apprécie le fait que le moteur est concentré sur la retouche photo, qu'il est très habile et très optimisé. Donc voilà, en 3/4 d'heure, une retouche de portrait réalisée intégralement avec Affinity Photo à partir d'un fichier brut. Je vous invite évidemment à reproduire tout ce qu'on a vu ensemble, puisque le fichier source vous est fourni. Si vous avez la moindre question, évidemment, n'hésitez pas à me la poser.